Bon, salut tout le monde. Vous êtes avec Leonardo Calcagno et Nelson Roberge pour un nouvel épisode de Hebdo Café. On parle aujourd'hui. Léo va nous jaser un petit peu de son retour de Halifax, puis d'autres news comme d'habitude. Encore une fois, on n'a pas notre plateforme d'atelier. Elle avait fonctionné la semaine dernière. J'ai fait un test, puis là ça fonctionne plus. J'étais un petit peu en crise, fait que là je vais faire un peu de pression de l'autre côté pour faire des tests pour m'assurer que la prochaine fois ça marche bien. Mais si vous avez des commentaires, si vous êtes des membres de Boisson Québec, puis vous êtes sur la plateforme en ce moment, juste à faire des commentaires en dessous dans c'est quoi Léo? Le reaction feed. Puis comme ça, on va essayer d'être live avec vous autres, répondre. Sinon, si vous voulez qu'on vous interviewe puis vous regardez Hebdo Café en live, juste à nous écrire dans le reaction feed, dire Hey, je suis disponible pour une entrevue, je vais vous envoyer un lien pour que vous veniez avec nous autres parce que c'est un lien à part. Fait que juste pour ça, alors tout le monde, bienvenue à Hebdo Café. Ça va tout le monde, ça va bien? Comment ça va Léo? Bien, on vient d'annoncer que Beta a acheté la brasserie Citronelle ce matin. Comment? Répète ça, répète ça. La brasserie Beta vient d'acheter la brasserie Saint-Arnaud à Mont-Tremblant. Saint-Arnould. Ouais, à Mont-Tremblant, ils viennent d'acheter ça. C'est officiel. C'est officiel, ils ont signé dimanche, puis on a eu le droit de publier ça ce matin. C'est à 9h du matin, on a tout envoyé ça à tout le monde. Puis là-dessus, ça a été acheté, une nouvelle brasserie. Avant, ils brassaient chez Simple Malte. Ils vont continuer pour un bout de temps, puis après ça, ils s'en vont brasser là-bas. Une nouvelle équipe de vente, équipe de distribution, équipe de nouveau restaurant, tout ça. Ça, ils grossissent eux autres, man. Une bonne nouvelle, man. OK, cool. Ben ouais, c'est Ouais. une bonne nouvelle. Surtout que justement, dans les news qu'on a publiées là, qui passaient, tu sais, dans l'infolette que je mettais ce matin, là, puis comme quoi il y avait eu un article aussi dans Le Devoir, là, ça parlait que les microbrasseries étaient en ralentissement, l'industrie de la microbrasserie, puis là, on voit qu'il y a quand même il y a du rachat, puis il y a des choses comme ça il y en a quand même qui ont de la croissance, tu sais. Ouais. Mais j'ai eu beaucoup de feedback sur cet article-là, puis il faut que les microbrasseurs fassent attention un petit peu de trop chialer, parce que l'affaire, c'est que le monde mange, c'est difficile de manger, c'est aussi de payer des affaires, il faut faire attention avec des affaires comme ça. J'ai eu des brasseurs quand j'étais à l'IFAC qui me disaient, tu sais, notre message, il faut que ce soit un message, tu sais, je comprends que les taxes, toutes les affaires, ça va mal, tout ça. Mais il y a du monde qui peut pas manger ces jours-ci, ils mangent moins qu'avant. Ça, il faut faire attention à pas seulement marteler que ça va mal. La bière, l'alcool, c'est pas un droit, man. C'est un privilège qu'on se donne quotidiennement, tu sais. Tu veux Ça, dire qu'il faut faire attention à ce qu'on se dit par rapport à quoi? le message, on va pas dire au monde tout le temps, hey, ça va mal, je comprends, mais c'est une business comme n'importe Oh, laquelle. oui. Puis tu peux pas aller au monde pendant qu'on est une récession, quand le monde, ça leur coûte plus cher de manger, ça coûte plus cher l'appartement, tout ça. Mhm. C'est pas essentiel, cette affaire-là. Tu sais. Il faut faire attention. Puis je sais que les brasseurs, ils étaient commençaient à être nerveux de cette conversation-là qu'on commence à avoir. Un peu comme l'affaire avec la distillerie Saint-Laurent. Tu sais. C'est Oui. comme, le monde, ils sont pas là, le monde. Tu sais, il faut, oui, dire que qu'il y a des affaires qu'il faut changer, mais il faut pas trop marteler, le monde ne sont pas là-dedans pour l'instant. Oui, 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 non, je comprends. Oui, oui, c'est ça. La bière n'est pas un produit essentiel. Puis Un dans droit. les périodes comme ça en ce moment, c'est sûr qu'il y a des allées et venues, mais c'est même en général, tu sais, on en a parlé avec pas mal de monde, là, dans toutes les industries, ça va mal. Tout le monde est un petit peu en questionnement de qu'est-ce qui se passe, puis tout ça pour mille et une raisons, tu sais. Fait que à partir de là, faut arrêter de stresser avec ça. Mais oui. Parle-moi donc, là, c'est depuis jeudi dernier que t'es à Halifax, toi, puis t'es revenu hier. Avant-hier. Avant-hier, je suis allé samedi à 10 heures du soir. C'était bon. Halifax, c'était bon. C'était intéressant parce que nous autres, on a lancé un magasin en anglais. Brewery and Industry. Ouais, La je sais. Industry, ça a bien fonctionné. Le monde a beaucoup aimé ça. Le monde a aimé beaucoup le format. C'est quelque chose que je m'attendais à ça. Je suis fan de ce format-là. C'est un grand format.
Le monde a beaucoup aimé ça. Le monde a beaucoup aimé voir la publicité en gros. Beaucoup de monde me disait que c'était intéressant de voir enfin tu sais, l'équipement en gros. Le monde était vraiment excité là-dessus. Puis je savais que ça allait faire ça. Qu'est-ce que tu veux dire, l'équipement, en gros? De quoi tu parles? NDL, sa Ah, publicité. ok, la pub. Ok, ok, ok. Ouais, Tu veux dire des on parle de annonceurs magazine, ici, on parle de qui avaient magazine leur... ici. On parle de Les magazine annonceurs... ici. Les annonceurs Les ont beaucoup annonceurs... aimé Attends, ça. attends, 2 secondes. Les annonceurs qui avaient leur publicité dedans étaient contents de pouvoir C'est ce voir qu'ils enfin disaient, ouais. bien En leur fait, publicité. ouais, ça, ce qu'ils disent. Ils ont aimé ça. Voilà, la publicité en gros, eux autres. Même le monde qui lisait le magazine, sont venus me voir quelques Mhm. fois. Ils disaient, c'est cool de voir ça en gros. Puis c'était comme, bien, je suis content. Puis c'était le but de ça, tu sais. C'était le but d'avoir quelque chose de différent. Puis, ce qui était bon de Halifax, c'est que chaque province vit sa réalité, dépendant avec qui tu parles des brasseurs. Ouais. Chaque brasserie ont la difficulté, mais tu sais, je parlais avec le monde de Alberta, eux autres étaient bien contents. Ça n'est pas si mal que ça. Eux autres, il y a de la vente. Il y a beaucoup d'Américains, eux autres, en face, puis c'est pas une grosse communauté de brasseries pour l'instant, ça. Mais l'Ontario, ça va mal, comme au Québec. Ils ont des difficultés. Il y a beaucoup de rachats qui se fait. Il y a beaucoup du monde de Manitoba qui lisent le baromètre, j'ai su. Ils ont rencontré du monde qui était là-bas. On a fait des entrevues avec Oak Creek, une brasserie de Nouveau-Brunswick qui vient de grossir. Ils étaient bien contents du magazine. Puis, en total, il y a beaucoup de monde qui sont partis avec des magazines dans leur brasserie, eux autres. Quelques Ontariens m'ont demandé comment ça les peut coûter de les envoyer chez eux. C'est bien OK. avec le joy. Mais en soi, comment ça s'appelle ça, le CBAC, le Canadian Beer Awards Conference, je pense qu'on est dans un moment qu'il faut qu'il change. Puis j'ai parlé avec du monde là-bas, puis bien sûr, ce que j'avais pensé, CBAC a été racheté par une compagnie qui est assez plus jeune qui vont s'occuper de ça l'année prochaine. C'est-à-dire OK. que les vieux qui étaient là depuis le début, ils se sont fait mettre ben, ils sont plus là. Cette année, c'est l'année qui étaient ensemble. Puis tu voyais, c'est des jeunes qui ont une vingtaine d'années à peu près, maximum 30 ans. Puis ils veulent changer la façon de décrire, de mettre en place du contenu, là, tu sais. Puis c'était l'année de transition, c'était toute une année difficile. Puis en plus, il y avait le côté que il n'y avait pas beaucoup d'exposants, puis c'est quelque chose qui doit arranger ça eux autres, parce que c'est quand même assez cher là-bas. Puis, c'est ça. Il faut changer la façon de faire parce qu'il y a beaucoup de monde qui disait que les conférences au Canada sont plates. On me dit que Les conférences au Canada, ils sont plates. oui, les trade shows OK. sont plates. Tout ça, me dit aux États-Unis, c'est très spectacle là-bas. Tu sais, là-bas, il y a des Ouais. bands qui jouent tout le temps, il y a des affaires qui se font tout le temps. Ben ouais. C'est un beau trip, tu sais. Puis il dit que supposément, tu sais, c'est comme. J'ai jamais été à un trade show américain, si je connais pas ça. Mais supposément, c'est plate ici, qu'il y a rien qui se passe. Puis ça, dans le temps mort, il y a rien qui se passe. Le monde, ils ont beaucoup de difficultés à rencontrer les clients qui ont besoin de des brasseurs à cause de la façon que c'est fait, comment ça s'appelle ça, les conférences pendant l'exposant, tout ça, tout l'horaire, Fait tout que ça. c'est pas optimisé pour le B2B, là, finalement, là, Non, tu sais. non, puis Le réseautage puis tout ça, là. non, puis c'est ça, puis j'ai parlé un peu avec la gang d'eux autres, puis ils veulent peut-être qu'on travaille avec eux autres, voir nos idées, penser un peu à eux autres là-dessus. Ça, on va voir peut-être travailler un peu plus avec eux autres. Nous autres, Baron Mag, on avait notre magazine avec en plus, au milieu du journal, il y avait l'horaire des places, Mhm. qu'est-ce qui se passe, tout ça, puis eux autres, ils ont aimé ça. So, l'année prochaine, si tout va bien, on est encore commanditaire d'eux autres. Ça va bien. Mais la face, c'est ça, c'est le côté, un nouveau changement, une nouvelle équipe, beaucoup de questionnements sur comment faire des rencontres. Comment ça. Et aussi, une exclusivité, l'année prochaine, c'est à Hamilton, l'événement. On va pas à Toronto, à Hamilton. C'est intéressant parce qu'à Hamilton, il y a Collective Arts, il y a beaucoup de belles petites brasseries dans le coin. C'est un coin, c'est le peu des États-Unis, tu sais, puis tout ça. Puis c'est un coin qui est assez en gré développement. Puis tout le monde était, voulait aller ailleurs que Toronto. C'était ça. Puis la troisième, l'affaire, il y a un compte rendu là-dessus, c'est que il y a une guerre de Cannes qui s'en vient. Vraiment assez hardcore qui s'en vient parce que la T'en gang avais parlé la dernière fois dans l'autre podcast, tu disais il y ouais, a quelque chose qui va s'annoncer bientôt, là. mais Fast Track vient d'annoncer qu'ils ont acheté la machine Canning, ça, V-Cast, ça. C'est une machine israélienne qui vont extrêmement cher, extrêmement vite. Puis c'est extrêmement cher parce que c'est 10 millions de dollars la machine. Puis j'ai vu les cannes. Puis les cannes sont belles.
Les cannes sont extrêmement belles. Et qu'est-ce qu'elles ont de belles? C'est quoi? C'est la façon qui C'est a la été façon, printée? c'est la la nouvelle technologie. Ils changent toute la façon. Tu peux avoir du engrave, tu peux avoir tu peux toucher les affaires sont plus belles, les couleurs sont plus fortes, les couleurs sont plus belles. Mhm. Puis j'ai vu les cannes. Puis les cannes sont extrêmement belles, les cannes, tu sais. Ça, la machine, si vous arrivez en juillet, oh, il est déjà ici, c'était confus un peu quand je parlais avec eux autres, mais ça va changer le prix. Le prix va changer vite parce qu'on peut commander une petite batch pour le monde. Puis aussi, il y a le côté, c'est que la vitesse et les couleurs. Puis c'est la compagnie qui est à l'aide de ça, c'est une compagnie qui existe encore, qui est existante. Puis ils sont très forts dans tout ce qui est le printing. Ils font beaucoup de bouffe dans le côté de la Moyen-Orient, tout ça, depuis des années. Ça, c'est une machine qui est vraiment belle. Puis comme je dis, ils nous ont invités, ils nous ont dit le fin juillet, on se supposé déjà live. Puis on est bien hâte de voir ce qui se passe avec ça. C'est intéressant, ça. Ouais. On, nouvelle à venir C'est le là-dessus. prix. Ça a changé le prix puis la vitesse. Mais la vitesse, c'est- j'ai jamais vu ça, man. Écoute, ils vont faire 500 cannes la minute à peu près, man. Puis maintenant, on est à 150, on est à 80 à la minute après les grosses machines au Québec. Ça va. La coupe, ça triple l'affaire. Puis supposément qu'au Québec, il y en a deux qui vont acheter ça, mais c'est pas encore décidé parce que les machines sont encore en. C'est pas encore décidé où ils vont aller, mais eux autres vont l'avoir, là. C'est de la première machine, ils ont une grosse compagnie. Les autres, ils font déjà, ils desservent pas mal le Canada, ils desservent déjà les États-Unis. Puis ça va pouvoir grossir parce qu'à 500 la minute, les cannes, ça va changer la vitesse qu'on y va, combien de cases qu'on a besoin. Puis en plus, ils m'ont dit qu'il allait pas avoir une espèce de minimum. Il va y avoir comme un minimum de 1000 à 2000 cannes qu'on peut faire, tu sais, comme, Fait c'est, que ça, il va pouvoir avoir des expérimentations, des bâches, des affaires de même. c'est Est-ce que ça fait en sorte que ça va coûter moins cher beaucoup moins cher. pour l'approvisionnement, pour les micros, puis ça? Parce que les autres, en plus, c'est une canne, eux autres. Les autres, en plus, ils achètent beaucoup de cannes, eux autres. Ça, j'ai déjà vu leur entrepôt une fois. Puis eux autres, la beauté de ça, c'est que ça va aller vite. Ça va avoir beaucoup de cannes, puis il va y avoir beaucoup moins de brasseries qui vont devoir l'acheter. C'est comme des plein de cannes pour faire ça. Tu sais, il y a des brasseries qui ont besoin peut-être maximum 3000 cannes. C'est tout ce qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas Mhm. besoin d'entreposer ça, 5000 cannes, parce que ça coûte moins cher. Ici, ça va être 3000 cannes, ce que tu as besoin, on met ça, on met ça là-dessus, puis là-dessus. Mhm. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant ce qui se passe. Bon. Puis on va voir ça, mais ça, ils nous ont invités d'aller en mois de juillet. On discuter avec eux autres. OK, cool. Fait que t'as été une couple de jours là-bas, t'as rencontré plein de monde. C'était-tu la première fois que t'allais à Halifax? Moi, oui. Fait Halifax, que oui, c'est comment beau. c'était? Qu'est-ce que ça fait Très voir? belle ville, très belle brasserie. Je suis allé voir la gang de Two Crows qui distribuent au Canada, au Québec. Ben, c'est une petite brasserie vraiment belle, très, très hipster. Je suis allé me promener un peu dans les brasseries tu sais, le monde ont des petites brasseries à part la Garrison, où on a fait le party avec la gang de Hobbs Connect. Le monde sont vraiment très ouverts, très gentils, les gens. Puis la rue où je suis allé me promener, un peu le long de la rue, c'est tout du monde qui sont très, je sais pas, ils ont très pro gauche, plus gauchistes que les autres. Je suis allé voir je suis allé à une place qui s'appelle Propeller Brewery, où est-ce que le monde ont c'est du monde trans qui travaille là-bas, il y a du monde, c'est gauchiste, le monde dans ce coin-là, c'est vraiment plus On entend mal ton micro encore. Je pense qu'on va t'en acheter un nouveau, man. non. Non, mais le monde ils sont très ouverts, le monde. Ils sont très ouverts, Ouais? le monde là-dessus, puis c'est vraiment cool. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est encore une communauté qui s'aide beaucoup. C'est une communauté qui est ouverte au monde, tout ça. Mais c'est une communauté aussi qui vit beaucoup de difficultés de vente parce que c'est une petite ville quand même. Halifax, c'est pas gros, mais Mhm. ils ont une bonne communauté. Quand même, c'est là qu'ils font les bateaux de guerre là-bas. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde avec de l'argent dans ce coin-là. Il y a beaucoup de marins, tout ça. C'est pour ça la brasserie Propeller que j'ai découvert. Puis je l'avais déjà goûté en Ontario. C'est du monde vraiment ouvert, vraiment gentil au bas. On a fait un party là-bas. Puis il y avait du monde ils ont un arcade là-bas, un gros arcade des années 80, hein. C'est vraiment cool, plein de machines. Il y a même de la gomme des années 90, eux autres, ils vendent ça, hein. C'est weird au bout. Mais à part ça, comme je dis, là, c'est une communauté intéressante qui ont des difficultés, mais ils réussissent à bien vivre là-dedans. Puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fermeture. C'est vraiment assez touristique, tout ça, mais ça va bien. Mais honnêtement, les brasseries sont belles, un peu partout.
Puis quand je suis allé à Garrison, c'est une des grosses microbrasseries dans ce coin-là. C'était beau. C'était vraiment beau. Les gens sont gentils. Ils font du vin, ils font plein d'affaires. Puis on a fait un gros party avec la gang de Hops Connect, une compagnie de doublons, qui distribue du doublon. Puis là, ça. Plein d'affaires intéressantes dans ce coin-là. Mais là, comme je dis, là, les conférences, il faut qu'ils s'en changent. Ça, puis pas seulement CBAC, mais un peu partout. Je pense qu'il faut qu'ils voir ailleurs qu'est-ce qui se passe pour se rencontrer là-dessus, parce qu'on a un gros problème là-dedans avec Toi, le t'es monde. allé en voir des conférences? T'es allé J'ai vu une conférence seulement parce que les autres conférences, c'est trop technique. J'ai vu la gang Ok. de White Lab, c'est tout. La conférence de Ok. White Lab, comme vous savez, White Labs, ceux qui aiment la brasserie, même White Labs, ils font de la levure, c'est la plus grosse compagnie de levure au monde. Puis j'ai fait une entrevue avec Chris White, le gars qui est le président de White Lab. Puis on a discuté un peu des tendances, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Puis l'entrevue s'en vient dans pas long. On va mettre ça en ligne cette semaine. Mais j'ai parlé avec du monde qui m'ont discuté un petit peu de le Carbon Community. Ça veut dire qu'ils veulent faire plus de bières, que ce soit écologique. J'ai parlé Mhm. avec, comme je dis, notre ami Oak Creek de New Brunswick, qui enfin La sa brasserie, c'est brasserie, sa man. place, là, son établissement. Ouais, Mhm. parce qu'il avait travaillé toute sa vie dans son sol, tu sais, Ouais. c'était vraiment petit son affaire, vraiment, vraiment petit, là. Mhm. Puis c'est ça, on a quelques entrevues intéressantes qu'on a parlé avec du monde. Puis bien sûr, la grosse discussion qui met de partout dans le monde, c'est l'exclusivité, l'inclusivité dans la microbrasserie, avoir plus de noirs, plus de trans, plus de monde différent, plus de Premières Nations, tout ça. C'est quelque chose qui, de plus en plus, la discussion là, on a vu un film là-dessus. Mais c'est encore la même chose, c'est que le monde, ils ont monté ça pendant que le monde mangeait, tu sais. C'est pas vraiment. Ouais, c'est ça. Le Dans monde le fond, la mange. programmation était mal ficelée un peu, là. Moi, je mangeais, puis je suis parti après, j'écoutais à moitié, ça, Ouais. c'était pas l'affaire. Mais c'est ça l'affaire, ce qui va. Il y a des fois qu'ils pensent ça, mais avec les nouveaux jeunes, ça devait être intéressant, mais je pense que il y a beaucoup d'événements comme ça, et on crame beaucoup d'informations au monde, mais ça, on les suit pas après ça. Je pense qu'il manque ça un peu. Mais Ouais. écoute, on peut tout le temps s'améliorer, on va voir ce qui se passe. Comme on dit, ça se peut qu'on travaille avec eux autres l'année prochaine. Puis on va voir ce qui se passe avec ça. Ça, on attend pas mal tout ça. Puis à part ça, j'ai rien découvert d'exclusivité dans Halifax. Tu sais, les Ouais. autres sont comme nous autres, ils vivent de l'IPA, ils vivent des bières comme ça. Il n'y a rien d'exclusif de produits qui m'intéressait, tu sais. Mais Ouais. à part, j'ai bu un très bon un mango, bien mango qui était extrêmement bon, ça goûte tellement au mango. Mais bien exclusif, rien de. Je pensais qu'il allait comme gosser un peu avec des petits fruits du coin, je sais pas, des niaiser, mais Ah c'est oui, tu sais, quelque chose. l'appropriation de la place, puis la nature de la place, puis tout ça, tu sais. Non, mais Ouais. en fait, comme je dis, bon design, c'est des beaux Des designers. bières au lobster, non? Mais parce que, tu sais, nous autres, on a le gars qui fait la bière avec du crabe, tu sais, pourquoi Ouais, pas? ouais, ouais, Ça, c'est c'est- Saint-Pancrace. Ben oui, Mhm. ça. Non, mais à part ça, là, tu sais, c'était un bon, comme je dis, c'était une bonne journée. On a bien, comme je dis, je suis content que le monde ait aimé le magazine. Y avait-tu, puis là, c'est vraiment pas, peut-être pas par rapport à ça, mais il y avait les feux de forêt, là, qui se passaient dans le coin. Est-ce que vous aviez. C'est à 4 heures de ce que nous autres, on est, man. Ok, mais il y avait pas de répercussions par rapport à ça, il y avait pas Non, de trucs par rapport à l'air, puis tout ça, là. Fait non, que on est à 4 heures personne de s'en là. rendait compte. Mhm. Tout le monde savait que ça existait, mais en tant qu'après, on recevait des courriels par courriel, des messages de Hey, by the way, the fire is moving that way, the fire is moving that way. Mais on est après 3-4 heures de là, on est vraiment Ouais, loin ouais, de là, puis ça touchait pas. C'est comme ouais. Sept-Îles avec Montréal, c'est ou Laval, ça, Sept-Îles, c'est bien loin pour nous autres. Mais il y a des feux maintenant à Sept-Îles, puis moi à Montréal, continue à vivre, ça c'est pas la Ouais, première ouais, fois. non, non, mais clairement. Ouais, ouais. Mais là, on a Montréal, cette île, il y a une petite limite, là. Non, non, mais je dis, c'est la même chose. Tu sais, Ouais, quand tu ouais. mets sans considération Halifax, puis Sept-Îles, tu peux dire un peu comme, c'était pas mal la Mais même je me chose. serais dit, tu sais, peut-être à cause des vents, peut-être que ça aurait poussé la boucane vers vous autres, ou il y a peut-être quelque chose qui se passe, mais tu sais, je sais pas. Bref. Non, puis après ça, tu sais, man, on va voir ce qui se passe avec ça, mais on est content, il y a beaucoup de Québécois qui ont gagné. Le meilleur bière au Canada, ça a été Kanawake, avec La Beast. meilleure bière au Canada. Canada, la meilleure bière au Canada, c'est Beast. Qui Ben, vient d'Italie. j'ai vu la NEIPA, là, sa Beast. Ah, c'est ça, c'est la meilleure C'est bière ça. au Canada, c'est elle qui a gagné le prix d'or de toutes. Wow. Ouais, ça m'intéressant. Mais tu vois, je parlais avec des brasseurs concernant le concours. Puis ils me disaient, ça faisait rien aux ventes, cette affaire-là. Ah ouais, hein? Tu sais, pour gagner un concours, ça fait rien aux ventes, parce que
Il n'y a pas une suite en arrière de ça. C'est l'affaire. C'est pas comme quand tu achètes des albums, disons, tu sais. Quand tu gagnes chez Polaris, c'est Polaris, Ouais, disons, ouais, ouais, c'est ça. Ou quand tu gagnes n'importe quel Polaris, Music Award. le concours de musique à travers le Canada, quand tu gagnes Polaris, tes ventes, ils montent beaucoup, tu sais. Est-ce que, ben, ils font beaucoup de publicité, beaucoup de promotion. Comment ça, ils devraient penser à une façon comment on peut aider les brasseurs et gagner si tu vas aller là-bas. Tu sais, ça coûte cher quand même aller là-bas. Puis c'est 2 3 000 piastres, 5 000 piastres, amener du monde là-bas. Puis il faut voir ce qui se passe. Hein. Mais il y a beaucoup de monde. Une question que j'ai eu beaucoup de monde, c'est la vente de Brasseurs du Monde. C'est quelque chose qui. Il y a eu quelques monde qui m'ont parlé de ça, d'Ontario, qui avait lu l'article traduit sur le Baron Mag. Puis il voulait savoir qu'est-ce qu'on en pensait, nous autres. Moi, j'avais dit que c'est un bon move. Parce que les autres, ils ont aussi des affaires un peu comme la cage qui se promène dans ce coin-là. Puis ils veulent savoir si c'est peut-être le nouveau look qui devrait aller là-bas. On va voir comme ça, si c'est une nouvelle façon de faire. Mais comme je dis, moi, j'étais surpris d'avoir beaucoup de Ontario qui lisaient le magazine. Ah ouais, hein. Qui nous lisaient. Parce qu'ils ont vu mon nom, puis on était là, puis ils voulaient savoir qu'est-ce qu'on faisait Faut le ici, tu sais. faire, c'est cool. Excellent, ben c'est cool ça. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite, mais c'est ça. Après ça, comme tu dis, là, repenser un peu le côté business des événements, conférences pour l'industrie en général. Tu sais, on l'a vu là, juste nous autres, là, tu sais, quand on est allé au Mondial de la bière, qui voulait qu'on fasse une conférence pour tu sais, les exposants du monde, il y avait personne, mais tu sais, les moments qui nous plaçaient, c'était le moment où est-ce que le monde, ils sont à leur kiosque en train de monter leur kiosque. Fait que c'est sûr qu'il n'y a personne qui se déplace pour aller faire un truc, tu sais. Fait que, tu sais, il y a toute une affaire d'essayer de penser à la réalité de l'exposant ou de la personne qui vient à l'événement, où elle va être, c'est dans quel état d'esprit qu'elle va être pour s'assurer que le contenu que tu vas lui offrir va être pertinent à la bonne place au bon moment, là. Euh, ouais. Vas-y, vas-y. On va voir ce qui se passe à long terme, mais comme je dis, il y a beaucoup de questionnements dans la microbrasserie. Ça continue à questionner le RTD, ça fait comme ça, mais tu vois, chaque province est différente, ça. Puis, tu sais, je parlais avec du monde comme le Corsal à Lévis, tu sais. Eux autres aussi, ils vivent une réalité qui est différente que celle de Montréal. On peut pas toutes les mettre dans un coin. Mhm. Puis, mais ce qui est cool, c'est que je parlais avec eux autres, puis ils savaient pas que ça existait l'événement de café. Puis eux autres, ils font du café depuis des années, eux autres, man. Puis ils font ce micro-téléfacteur, là. Corsage, tu sais, je pensais qu'ils faisaient du café comme ça, mais tu vois, eux autres aussi, ils manquent d'informations, tu sais. Ouais. Ouais, ouais. Il y a plein d'affaires intéressantes, mais c'est ça, on va voir. Mais, tu sais, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans un espèce de funnel de travail, puis de questionnement, tout ça, tu sais. Mais, C'est une année weird, man. C'est une année weird où est-ce que tout le monde est un peu déstabilisé, là. ouais, mais tu sais, la beauté de ça, c'est que tout le monde bouge un peu plus vite. Il y a du monde qui, Mhm. dans des années, s'est laissé aller. Puis maintenant, tu vois du monde qui pense à une nouvelle façon de travailler. Ils lancent des nouveaux produits. Ils font des alliances qu'ils ne pensaient pas avant. Tu sais, Mhm. comme tu sais, la gang de UBC, eux autres, c'est des fournisseurs d'équipements. Les fournisseurs c'est d'affaires de bar là, pour les. C'est comme n'importe quoi, tu as besoin d'un bar, les autres, ils ont besoin de ça, tu sais. Et on Mais ils ont été forcés par l'économie, par tout ce qui se passe, à créer des objets tu moins chers. Ils ont à mettre en place plutôt que commander 40 millions de flyers ou 40 millions de stickers, mais maintenant tu peux commander 100 ou 200 ou 3000. Tu sais, ils sont allés chercher des affaires qui coûtaient moins cher, des affaires qu'ils ont développées. C'est créer, si on crée des services plus intéressants au monde, ça. Mais il faut, tu sais, des fois quand il y a des affaires qui se passent, des fois, tu sais, ça réveille un peu le monde, l'imagination, plutôt que souvent vendre n'importe Ouais. quoi. Ben oui, oui, clairement, c'est ça. Fait que bon, là, la semaine reprend. T'es revenu du truc, il y a plein d'autres choses qui se passent cette semaine. C'est quoi notre to-do cette semaine? Qu'est-ce qui se passe? Ben, Moi, il y a le journal il y a le qu'il journal faut de commencer. terroir que j'ai déjà commencé à parler du monde. Il y a du monde qui a commencé à voir plus de nouvelles là-dessus. On a le lancement de White Claw demain, c'est qu'on va aller là-bas. On a beaucoup d'articles à faire. Puis bien sûr, chaque fois qu'il y a un retour de conférence, on a tout le temps du monde qui veut savoir nos services, puis veut nous parler avec nous autres.
C'est quelque chose Ouais, qu'on a tout le temps. Ça, c'est après ouais. qu'il faut se répondre. Faut relancer ce monde-là. Transer tout ce monde-là parce que, comme dit, ça va vite maintenant. Puis bien sûr, on faut travailler sur le journal, on faut travailler sur le magazine parce que il faut qu'on travaille déjà là-dessus. Ouais. Puis bien sûr, il faut commencer à penser à Toronto déjà, à Niagara Falls, excuse-moi. Il y a l'événement qui s'en vient dans ce coin-là. Puis il faut que j'aille envoyer des magazines quand on passe à Manitoba dans pas long aussi parce qu'il Ouais. y a tant de ça, mais ça on peut les envoyer plus tard, c'est en novembre. Puis travailler sur des projets, hein. On est occupé là-dessus. Il y a plein de choses. Puis qu'est-ce qu'on suit cette semaine? Ben, il faut se préparer pour la conférence de café. Comment ça, il faut qu'on suive ça là-dessus. Puis, Ouais, du 1er 2 juillet, là, dans ce ouais, coin-là. puis il faut se préparer là-dessus. Puis bien sûr, c'est des festivals. Le festival qui s'en vient déjà. Ouais. Beaucoup de festivals qui s'en viennent. Puis on a hâte de voir ça. J'ai hâte d'aller peut-être aller dimanche au festival, nouveau festival qui va avoir la Farnham, la Petite Frette. Ils font un petit festival là-bas Ouais. de bière avec du monde local, Farnham, puis le Sage et tout ça. Mhm. Puis bien sûr, aller peut-être faire un petit tour à la gang. Il y a deux, trois brassées. Je voulais aller au centre à Dunham, c'était fait une semaine, mais j'ai pas eu le temps. Mais tu sais, puis il y a d'autres festivals qui s'en viennent. Il y a Laval qui s'en vient dans pas long aussi. Ouais. Puis, mais le gros événement, comme je dis cette semaine, c'est vraiment l'achat de Beta La Brewing. grosse news, là. Ouais, ouais, ouais. Beta qui s'approprie Saint-Arnould. Oui, parce Euh, que c'est la même fois que Subterrano il était pas en faillite. Pas de faillite, aucunement, mais la personne voulait prendre sa retraite. Puis tu vas voir, les retraites qui s'en viennent, il y a comme, il y a au moins 30 brasseries, mais qu'on pourrait dire qu'on pourrait être. Juste du monde qui sont aussi épuisés, tu sais, de le faire, qui sont pas. La business va pas mal, mais ils sont juste comme tu sais. Ah, les autres, ça va bien. Les autres, même Caïn, la bière de Caïn, ça se vend extrêmement bien l'été. Ils font deux C'est bières. quoi ça? C'était de Saint-Arnould? Ouais, Ok. c'est Caïn. Ils font de la bière Caïn, ça se vendait Ouais, ouais. extrêmement bien. Avec ça, ils ont réussi à faire des festivals. Puis tout ça, tu sais, c'est pas une brasserie qui allait pas bien. Ils sont Mont-Tremblant, il y a des touristes toute l'année. C'est une bière de région très forte avec une marque de, tu sais, on pourrait dire un peu du monde de bois. Tu sais, je parlais avec Beta, puis on se disait, ouais, c'est plus du monde de Le bois monde que de du ville. monde de ville. Puis, tu sais, Beta, c'est une gang qui a, tu sais, je connais un peu l'équipe en arrière de ça, puis ils pensent à plein d'affaires intéressantes là-dessus, tu sais. Ça, mais c'est la grosse nouvelle. Nous autres, on a une autre grosse nouvelle la semaine prochaine, quoi, concernant tout ce qui a rapport avec les cannes qui s'en vient. On fait un autre podcast Ah, ok, exclusif la suite de ça, ouais, ouais, ok. vous allez voir, c'est assez hardcore qui s'en vient. Mais l'affaire, c'est que ça, de plus en plus, il y a des articles qui s'en vont, puis that's it. On va voir ce qui se passe avec ça, mais la beauté des nouvelles comme ça, ou des nouvelles un peu comme la chose du monde, des affaires comme ça, le monde pense à une nouvelle façon de travailler. Je pense Ouais. pas ça, mais j'ai su qu'il y a des alliances qui s'en viennent. Ça, moi, c'est pas fait encore. Ah oui, puis les nouvelles, mais tout le monde le sait pas mal, mais c'est Overhop qui vend sa brasserie. Officiellement. Officiellement, sa brasserie est en vente. Vous pouvez Ok, aller. t'es en vente. Ok, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui était en Non, train. il Mais est en là, vente. officiellement, ça fait longtemps qu'il en parle, qu'il y a quelque chose, c'est pas sûr, il y a tout ça. Puis là, officiellement, le dit, ok, on Ah, et passe. dans tous les sites à partout de vente, vous voulez des ventes d'équipement, tout ça, mais on va voir ce qui se passe avec ça, mais il y a plein de monde qui check, qui regarde ce qui se passe avec ça, mais that's it. Ils annonçaient ça dans toutes les places où tu vas acheter de l'équipement au Québec ou les fermetures, whatever, c'est là. Ils sont en train de vendre facilement cette affaire-là. On va voir ce qui se passe avec ça. Cool. Moi, c'est ça, là, je commence à travailler, j'ai commencé à travailler sur le journal de terroir. Fait que on pourrait se rencontrer cette semaine, je sais pas quand que tu seras dispo, mais pour pouvoir passer un petit peu à travers ça, là, mais avec le répertoire des microbrasseries, puis des vignobles, puis des cidreries, puis tout ça, j'ai pu intégrer un petit peu tout ce qu'on avait déjà là-dedans. Fait qu'on va travailler là-dessus pour ce mois-ci. Sinon, j'ai aussi intégré dans le site la semaine dernière la nouvelle section service sur Baron Mag où là, on met nos trucs nos services de vente. Donc, on fait de la vidéo, on fait de la promotion pour les événements, nouveaux produits, services dans l'industrie agroalimentaire. Fait que j'ai commencé à faire ça, fait que j'ai commencé à promouvoir un petit peu cette section-là, puis fait que on s'en reparlera, mais comme ça, tu auras des liens directs pour relancer des clients ou des gens à ce niveau-là. Puis,
Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ben, c'est ça. C'est le journal, c'est aussi Recettes de bière et Industrie Brassica. Il y a le concours qui Ouais, roule, là, le concours fini dans 15 de jours. recettes de bière, là. Dans 10 jours, c'est fini. Dans 10 jours, il faut Dans 10 envoyer jours, tous c'est fini. vos T'as reçu combien de recettes à date? J'ai pas checké encore. Ah, OK. C'est pas encore checké, mais En tout cas, ça se passe bien. En tout cas, en ligne, je vois beaucoup les réponses, le monde qui leur lance, qui tag des autres, puis tout ça. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce qu'il y a une nouveauté dans ce concours-là, c'est qu'on a quelqu'un qui n'est pas une microbrasserie aussi, fait que c'est intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer avec ce, ce, ce- ça qui est. Voyons, c'est qui déjà? Qui c'est n'est pas une micro? comment ça s'appelle ça? C'est la fête de l'abeille, man. Comment ça s'appelle Le ça? cru d'abeille. Plus d'abeille, ouais. Ça? Ouais. Plus d'abeille Fait que, qui participe avec nous autres cette année. Ils sont bien contents, les gars. C'est une belle gang. hey, il y a de quoi qu'on a manqué. J'ai vu ça là, quand j'étais en train de faire les infolettes en début à la fin de la semaine dernière pour les infolettes du week-end. Puis on n'a pas tellement parlé de la semaine de l'hydromel. Là, j'ai fait comme fuck, tu sais. Puis là, tout le monde en parlait un peu, tout le monde montait les nouveaux produits. Puis là, j'ai vu ça apparaître, j'ai fait comme oh! Merde, on a manqué, on était, je sais pas, moi j'avais trop la tête dans le journal en anglais qui devait être monté, puis toutes ces affaires-là. Fait qu'on n'a pas tellement parlé de ça, mais en tout cas, on pourra pitcher un petit peu, faire un petit spécial hydromellerie, puis vin de Ouais. miel, là, à un moment donné. Moi, j'aimais plus. Ouais, ouais, je voulais en parler un petit peu, mais le café s'en vient. C'est quelque chose qu'on devrait peut-être mettre plus de Aussi. temps là-dessus. Puis aussi, il y a quelque chose que je tente de regarder beaucoup, puis je lis beaucoup là-dessus, c'est les mini cocktails. Les mini Ouais, cocktails, un peu comme qu'est-ce qu'ils font la gang de comme l'amour. l'amour liquide, là. Ouais. Puis j'ai reçu quelques courriels là-dessus après que j'ai annoncé ça, man. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Il y en a beaucoup Au plus qu'on Québec? pense. Ah, pas au Québec, mais au Canada. Non, non, au Canada, j'ai Canada, reçu ok. beaucoup de messages comme parce que je l'avais mis en anglais. Puis Hmm. quoi, je pense que j'ai reçu de 17 messages seulement côté Canada anglais. Puis après, je suis allé faire une petite vérification en Angleterre. Écoute, je pense qu'il y a une soixantaine de compagnies là-dedans. Hmm. L'autre affaire aussi, quoi, avec qui j'ai eu beaucoup de feedback, c'est le Ranch Water de Common. De comment? Ah ouais, ok. Ça, c'est quelque chose que ça fait longtemps que j'en parlais, beaucoup de monde, que c'est comme c'est la nouvelle affaire qui s'en vient vraiment fort. Plus que la bière. La bière, oublie ça, ça va tuer la bière, cette affaire-là. J'exagère, mais c'est gros, cette affaire-là. Il y a des Ouais. compagnies qui. Le Ranch Water, c'est de l'eau faite avec de la gave. La gave, qu'est-ce qui se passe avec quand tu fais de la tequila? C'est la plante de la tequila. Tu peux pas faire de la tequila si t'es pas au Mexique. Mais Mhm. l'agave, c'est la plante avec ça, puis tu peux faire plein de drinks avec ça. Puis comment on vient de lancer ça il y a une semaine, on l'a annoncé sur le site. Puis je voyais des compagnies, je suis allé lire un petit peu là-dessus. Il y a des compagnies qui font de 700% de ventes à l'année. C'est un drink très fort. C'est en train de passer à travers beaucoup d'RTV que le monde ne s'attendait pas à ça. Ça vient de Texas, c'est très mexicain, mais c'est très américain de Texas. Puis c'est un nouveau drink que le monde est en train d'embarquer là-dedans. Sur Ranch Water. Il n'y a pas de mot en français là-dessus. C'est américain cette affaire-là. Puis les mini drinks, les mini cocktails, puis les Ranch Water, c'est les deux drinks qui sont en train de vraiment prendre le à travers. Ben, la tendance, une affaire qui se passe, là, tu sais. Ouais, mais 700% de vente, man, c'est beaucoup de ventes, c'est pas normal, ça. Oui, oui. Ben, tu sais, c'est des buzz. Après ça, faut voir si ça se maintient puis comment que ça va Mais tu sais, continuer. la chose, c'est que la beauté de Ranch Water, c'est que c'est une eau ça fait longtemps que ça existe. Seulement Mhm. qu'il prend sa place directement. C'est un peu comme Modelo, puis les brasseries mexicaines. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils commencent à rentrer parce qu'il y a du monde qui push, des grosses compagnies qui pushent là-dessus. C'est comme, cette année, tu sais, on vient de lire encore un article qu'on avait écrit en ligne. C'est le drink mexicain prend par-dessus les Américains. C'est tout ce qui est Ouais, ouais, américain ouais, qui ouais. est made. Puis Ranch Water est là-dedans. Là-dedans, tu sais, puis c'est quelque chose qui s'en vient. Puis il faut attendre du monde connu qui vont se lancer là-dedans, des célébrités qui vont aller là-dessus. C'est sûr, Ouais. c'est le petit cocktail est en train de prendre le par-dessus le monde tranquillement. C'est des petits drinks à 6 piastres, c'est pas cher. T'as un bon drink, le monde aime ça faire des Negronis comme ça. Ou, tu Mhm. sais, on vient de parler de Mr. Le gars qui faisait Dr. Howe, qui faisait le petit, comment ça s'appelle, Patrick, qui faisait le docteur à l'émission, qui était un petit jeune qui était un docteur, là, puis c'est quoi le nom, man? Ah, Ah fuck. oui, c'est quoi son nom, man? Oui, oui, oui.
Faisait Barney en tout cas, le jeune docteur qui est parti son drink, là. Bon. ouais, il faisait Barney dans How I Met Your Mother. Ouais, ouais, c'est ça. Il a lancé son drink aussi, le gars, tu sais, son cocktail, puis c'est une tendance qui s'en vient vraiment fort. Mais une tendance que je vois, après le Ranch Water, tout ça, c'est que le cocktail vient en bouteille aussi, en grosse bouteille. Pas seulement en petite bouteille, en petite OK. canne. Ça, tu vois, c'est un nouveau marché qui s'en vient, c'est la bouteille, peut-être qu'elle n'est pas morte, comme tout le monde pensait à ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Je regarde là, sur le site, là, le Ranch Water, puis je suis pas capable de voir le nombre de pourcentage que ça a. Ah, lui, je pense qu'il a comme 4%, 5%. Mais il y en a d'autres qui sont plus alcoolisés. 4,5, ouais, 4,5%, Il y je en a d'autres pense. qui sont, il y en a d'autres qui sont vraiment 3%, 2%, mais il y en a beaucoup, il y en a 12%. C'est le Ranch Water, c'est un drink pas mal, tu fais ce que tu veux avec ça, tu sais. Ouais, 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 c'est ça. Seulement, il faut Ouais, que ce ouais. soit de la gave fraîche ou de la Mhm. gave tu sais, que tu peux acheter, tu sais, en liquide, whatever, c'est à toi de Ouais, ouais. choisir. Parlant de ça, qu'est-ce que t'as bu, toi, ce week-end, ben, à part ton affaire de mango de je sais pas quelle brasserie? Écoute, il faut que je vous dise, man, que j'ai un peu honte, man, parce que j'ai compté ce que j'ai bu, et puis j'ai bu plus de 40 bières. Plus de 40 bières. Ouais, j'ai checké ça dans mes photos, tout ce que j'ai bu, puis je suis dans les plus 40 ans. Fait que tu te rappelles pas de grand-chose, hein, à Moi, part je ton m'appelle mango. beaucoup, mais l'affaire, c'est que on commençait tôt le matin, puis on goûtait à plein d'affaires, seulement à la fête de Garrison, ça a été bien bien d'une soirée. Ça, non, c'est- j'ai parlé avec ma femme là-dessus, t'es pas contente, mais T'étais pas contente. 40 bières, hein? Ok, Il y ok. a des photos, il y a des photos, il y a plein de photos sur, quand on dit non, ça a Ouais, été, ouais, on peut, si on te suit sur Instagram ou sur Facebook, on peut voir toutes ces photos-là. Moi, j'en ai repartagé une couple sur le compte de Baron Mag. Mais cool, ben regarde, c'est ça qui se passe. Est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter pour cette semaine? Qu'est-ce qui. Attends, je vais juste aller voir sur le site, là, mais ben, cette semaine, il y a une couple d'événements. Il y a le magazine Caribou qui lance son hors-série sur le vin ouais. mercredi. Ouais, Donc, ils nous ont invités, on va essayer d'aller, mais je pense pas qu'on va pouvoir aller à ça. ben, je pourrais pas. Moi, j'ai un show, je m'en vais à un show ce soir-là, mais ça se passe au 20-20-20, puis le lancement qui se passe là. Sinon, ce week-end, ben, à partir de jeudi, il y a le Yatai Montréal qui se Ouais, passe. Il y a le 15e anniversaire du Corsaire ce week-end ouais. qui se Il y a le passe aussi. festival de Tite Fred que je parlais à Puis le Farnham. festival du Fred, c'est ça. Il y a non, à part ça, c'est pas gros festival, mais comme je dis, moi, c'est sûr que je vais aller à Tite Fred, c'est sûr que je vais essayer. Mais Caribou, m'a essayé Caribou, mais un peu de tête un peu. Après, le seul que je vais essayer la semaine prochaine, c'est sûr, je vais essayer à ça. C'est le Chao Dim Montréal, le festival sur la culture vietnamienne qui s'en vient. OK. Ah ouais. OK. Bon, on regardera ça. Sinon, ben, cette semaine, je vais regarder pour t'acheter un nouveau micro, man, parce que sinon, ça fait dur un Mais peu. c'est weird parce que j'ai fait des entrevues avec du monde, puis tout est bien correct, hein. Ouais, mais ça marche bien, ça marche plus bien, ça fait ça de même, c'est tout le temps, c'est vraiment pas constant, fait que je sais pas c'est quoi le buzz. Mais cool, ben regarde, on se rejase, puis on se rencontre cette semaine, puis on continue à jaser pour travailler sur notre journal, puis sur notre magazine de fin d'année. Ouais, ouais.